Bonjour Benoît Doble. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du groupe Prévention. C'est une structure privée qui vient en aide aux institutionnels, aux entreprises et aux particuliers. Ce qui va nous intéresser, on a besoin de vos lumières ce matin pour anticiper ce qui est une situation extrême. On le voit sur les dernières cartes de Météo France, on nous parle de vigilance rouge. La vigilance rouge, c'est assez exceptionnel, non? Vous avez au-dessus, vous avez violet. Ouais. Alors d'abord, c'est l'association Groupe Prévention. Ce n'est pas une structure privée, c'est une association loi 1901. Effectivement, notre mission est d'acculturer l'ensemble de la population, les élus, les chefs d'entreprise et les administrés à la culture du risque. Ça vient souligner le caractère exceptionnel, j'insiste sur les donc le caractère rouges. exceptionnel, effectivement, Météo France nous indique un fort coup de vent, donc une tempête, que tout le monde connaît aujourd'hui, enfin pour ceux qui ont écouté les informations que vous diffusez. Et donc on a plusieurs façons d'approcher ce problème. On se dit, bon, ça va passer, tout va bien. Au pire, on fera le 17, le 18 ou le 15, ou alors on va se préparer. Et comment on fait pour se préparer, justement? Alors, se préparer, vous avez plein de sites aujourd'hui qui existent, gouvernementaux, qui vous permettent d'avoir les premiers indices. Bien évidemment, rester à domicile, ne pas faire de déplacements non nécessaires, éviter les bords de mer. On voit malheureusement tous les ans des familles avec des enfants qui vont sur les fronts de mer pour aller voir la beauté du paysage. Disons-le clairement, il n'est pas question d'aller admirer les vagues. Non. Voilà, c'est important de le préciser. Admirez-les de loin. Oui, oui. De loin, ou à la télévision tant qu'elle fonctionne. On souvent, range peut-être souvent pour les vagues, souvent vous avez 10 vagues, 15 vagues, 20 vagues qui sont, c'est joli. La 20e ou la 21e est un peu plus conséquente et là, on emmène des personnes. Et après, vous mettez en danger les secours qui viennent vous chercher. C'est peut-être le premier conseil à donner. On ne se met pas soi-même en danger. Si on reste chez soi, on peut peut-être rappeler qu'on a encore le temps de ranger le mobilier extérieur. Alors, j'allais y venir. Effectivement, le mobilier extérieur, que ce soit des tables, des chaises, des parasols, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans un jardin ou sur des balcons, deviennent des projectiles mortels. Une planche de bois à 150 km/h peut traverser un mur en parpaing. Donc, attention. Une fois qu'on est chez soi, que tout est rangé, chez soi, c'est rester vigilant, écouter les informations, qu'elles soient audiovisuelles ou radiophoniques. Suivre les consignes des pompiers, de la police, les avertissements faits par la commune, les panneaux à messages variables, j'en passe, il y a des pas mûrs. Je voyais sur votre site, l'association Groupe Prévention, que vous recommandez dans certains cas d'aller jusqu'à couper le gaz et l'électricité. Bien sûr, oui, parce que vous avez la problématique de l'inondation, puisque là, on nous annonce des vents sur la Bretagne à 150, 170 km/h, mais vous savez comme moi, et l'expérience passée avec Xynthia ou les deux fameuses tempêtes de 99, que l'événement peut être beaucoup plus important. Vous avez vu la tornade qui a sévi dans le Gard. Vous avez des épiphénomènes qui peuvent être beaucoup plus importants et on peut très bien avoir demain ou cette nuit, des rafales de vent bien supérieures à 170 km/h. Donc, si je dis de couper le gaz et l'électricité, c'est pour éviter que la montée des eaux, puisqu'on a les vagues submersion, on a l'eau qui ne va pas pouvoir ruisseler. Donc, là, comme c'est arrivé hier, l'eau va monter, donc risque de court-circuit. Donc, coupez tout. Et seulement quand les secours ou les autorités vous le disent, vous remettez en route vos installations. On va peut-être aussi préciser qu'on va éviter, sauf situation grave, d'encombrer les lignes téléphoniques, d'encombrer les secours justement qui seront sur le pont cette nuit. Voilà, donc il y a les raisons pour lesquelles on appelle les secours sont de différentes natures. Elles peuvent être très graves, parce qu'une personne présente une blessure mortelle ou très importante. Donc là, oui, il faut appeler les secours. Par contre, si c'est un pied foulé ou l'eau monte dans la cave, oui, on se doute que l'eau va monter dans la cave. Donc, n'appelez pas les pompiers, ce qu'on appelle de multiples appels, parce que vous allez saturer le réseau et des personnes qui en auront vraiment besoin ne pourront plus accéder à ce réseau de secours. Je rappelle, parce qu'on est allé un petit peu vite sur les déplacements, on évite de se déplacer parce que les routes risquent d'être impraticables. On a un gros sujet avec les arbres qui sont encore en feuilles et qui ont donc une plus grosse prise au vent. Après la tempête, Benoît Noble, que l'on sorte de chez soi ou que l'on revienne chez soi, quels sont les premiers réflexes à adopter? On prend des photos. Prendre des photos si vous avez des dégâts chez vous. Oui, bien sûr, j'entendais. Si c'est pour prendre des photos pour le plaisir... Non, je parlais de si on constate justement... Oui, mais vous voyez plein de gens dans la rue, dans la vie de tous les jours, qui vont prendre des photos parce que la voiture écrasée, la maison avec un trou... Non, je ne parlais pas pour Instagram, je parlais pour les assureurs. Pour les assureurs, oui. Donc je reviens toujours d'ailleurs sur ce sujet. Des photos, parce que vous n'avez pas toujours les factures. Et l'expert de l'assurance, lui, en fait, défend les intérêts de l'assurance. Il faut le savoir. Donc je dis toujours à mon auditoire...
contacter les experts auprès des assurés. Les experts auprès des assurés vont défendre vos intérêts. Et donc, avec les photos, ces photos lui permettront de constituer un dossier béton, pour reprendre l'expression. Benoît Noble, vous connaissez ces sujets. En un mot, Oui. on est prêt pour faire face à ce genre d'épisode? Si on se prépare, on est prêt. Si on ne se prépare pas, on n'est pas prêt. C'est un peu Belle la palissade, mais on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Merci Benoît Noble. Vous êtes le président du groupe Prévention, je disais, acteur privé, associatif.